Ella a grandi dans une ville tranquille de l'Afrique rurale, où tout le monde se connaît et où les secrets sont rarement cachés longtemps. Depuis qu'elle est toute petite, elle ressent un lien étrange avec la forêt dense qui entoure sa maison. Les murmures du vent entre les arbres semblaient être des voix qui l'appelaient, et les yeux lumineux qui apparaissaient entre les buissons les nuits sombres ne lui faisaient jamais peur, au contraire, ils lui apportaient un étrange réconfort. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés. Ses parents, Sofia et Antonio, l'ont élevée avec amour, mais il y avait toujours une lourdeur dans le regard de sa mère, comme si elle cachait un grand secret. Ella a grandi en entendant des légendes sur des créatures anciennes et des esprits protecteurs de la forêt, mais elle n'y a jamais prêté attention jusqu'au jour où elle a rencontré un chat aux yeux d'un vert intense. À partir de ce moment-là, l'animal ne l'a plus quittée. Il apparaissait chaque fois qu'elle était seule, d'une manière inexplicable, la faisait se sentir en sécurité. Au fil des ans, le comportement inhabituel du félin a éveillé les soupçons des habitants de la ville. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Ella avait un lien avec l'occultisme. Lorsqu'Henri, un jeune fermier respecté, demande sa main en mariage, les rumeurs s'intensifient. Cependant, la jeune femme pense que leur amour pourra faire taire les ragots. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que le destin était sur le point de lui révéler des vérités qui changeraient sa vie à jamais. Le jour des fiançailles devait être une célébration du bonheur, mais tout s'est écroulé lorsque, au milieu de la fête, le chat aux yeux verts est apparu. Un vent froid souffle dans la pièce tandis que l'animal entre silencieusement, fixant Henri avec intensité. La tension s'est rapidement répandue parmi les invités et la réaction du marié a été instantanée, il a pâli et s'est éloigné, comme s'il était face à un danger mortel. Poussé par la peur et les pressions de la communauté, Henri rompt les fiançailles sur le champ. Le choc est immédiat. Ella vit sa vie s'effondrer en quelques secondes, humiliée et discréditée par ceux qui l'avaient autrefois admirée. Pour les habitants, c'était le signe définitif que quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Certains parlent de sorcellerie, d'autres de malédiction. Désemparée, Ella décide de chercher des réponses. Elle s'adresse à Mia, une vieille femme connue pour sa connaissance des mystères anciens. Mia lui parle de légendes qui évoquent des esprits gardiens et des êtres condamnés à vivre entre deux mondes. Désireuse de comprendre son lien avec le chat, Ella décida de l'affronter et de découvrir la vérité. Cette nuit-là, Ella sentit qu'elle ne pouvait plus ignorer les signes. Elle prit une cape et suivit le chat aux yeux verts dans la forêt. La haute lune éclairait le chemin et le silence absolu donnait au paysage un air d'ailleurs. L'air était plus froid que d'habitude et chaque pas semblait résonner dans l'obscurité dense. Elle ne s'était jamais aventurée aussi loin. L'animal avançait, s'arrêtant de temps en temps pour la fixer, comme pour s'assurer qu'elle le suivrait. Le cœur d'Ella battait la chamade, un mélange de peur et d'intuition inexplicable qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Après ce qui leur sembla être des heures, elles atteignirent une clairière au milieu de la forêt. Au centre se trouvait un cercle de pierres recouvertes de mousse, comme un autel oublié par le temps. Le chat était assis là, la regardant fixement. Ella hésita, puis se souvint de ce que Mia lui avait dit. La vérité est cachée entre les voiles de la nuit, et seul le sang peut les déchirer. Avec le couteau runique que Mia lui avait donné, Ella se coupa la paume de la main. Le sang coula à flots et scintilla au clair de lune avant de s'écouler sur les pierres. L'air autour d'elle trembla et un vent violent souffla sur la clairière. Le chat leva les yeux vers Ella, en un instant terrifiant, commença à se tortiller. Ses os craquèrent, sa peau changea de forme et un cri guttural résonna dans la forêt. Ella recula d'horreur en voyant le chat se transformer sous ses yeux. Les poils disparurent, les membres s'allongèrent et soudain, là où il y avait eu un félin, il y avait maintenant une jeune femme. Mais pas n'importe laquelle. Ella sentit le sol se dérober sous ses pieds lorsqu'elle réalisa que la jeune fille était identique à elle. Le même visage, les mêmes yeux,
la même expression d'étonnement. Un sanglot s'échappa de sa gorge. Qu'est-ce que... Que se passe-t-il? Balbutie Ella, l'esprit en ébullition. La jeune femme en face d'elle cligna plusieurs fois des yeux, l'air aussi confus qu'elle. Je suis ta sœur. La voix était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Avant qu'Ella ne puisse répondre, des palos résonnèrent dans la forêt. Mia apparut dans la clairière, pâle et tremblante. Elle tomba à genoux, marmonnant des mots entrecoupés de larmes coupables. Le sort. Le sort n'aurait jamais dû être jeté, dit Mia, la voix chargée de remords. Ella, encore sous le choc, se tourna vers la vieille femme, attendant une explication. C'est alors que la vérité éclate. Mia avoue qu'il y a plusieurs années, par envie du bonheur de Sophia, elle a jeté un sort sur sa grossesse. Sophia attendait des jumeaux, mais le sort a mal tourné. Au lieu de les empêcher de naître, elle a jeté un sort à l'un d'entre eux, le condamnant à vivre comme un animal, à errer dans la forêt sans jamais être reconnu. Sophia, rongée par le chagrin et la peur, décida de cacher la vérité. Elle laissa sa fille maudite dans la forêt et n'éleva qu'Ella, espérant que la légende s'estomperait avec le temps. Mais le destin n'oublie jamais. Ella sentit une boule se former dans sa gorge. Sa poitrine brûlait de la douleur d'une vérité qu'on lui avait volée toute sa vie. Elle avait une sœur. Et la seule chose que cette sœur connaissait, c'était la solitude. La vérité éclate au grand jour. Mia avoue qu'il y a plusieurs années, elle a jeté un sort à Sophia par envie de son bonheur. Sophia attendait des jumeaux, mais le sort a mal tourné et l'un des enfants a été maudit pour vivre comme un animal, condamné à errer dans la forêt. Croyant que sa fille transformée ne survivrait pas, Sophia l'abandonna, tout en élevant Ella sans jamais lui révéler la vérité. Ella a senti son monde s'effondrer. Tout ce qu'elle croyait sur sa vie, sa famille et même son identité était faux. Mais plus encore, la douleur pour sa sœur, qui avait vécu dans l'isolement et l'oubli, la consumait. Les larmes aux yeux, elle la serrait dans ses bras pour la première fois, lui promettant que rien ne les séparerait plus jamais. Cette révélation a choqué Sophia et les habitants de la ville. Mais tandis que certains tentent d'accepter la vérité, Henri, repentant, cherche à se rapprocher d'Ella. Ils souhaitent reprendre leur fiançailles maintenant que les rumeurs ont été dissipées. Mais Ella, désormais plus forte et plus consciente de son histoire, refuse. Elle découvre qu'Henri ne l'a jamais vraiment aimée, mais qu'il a voulu l'épouser pour maintenir sa réputation et tenir un pari auprès des jeunes hommes de la ville. La colère qu'elle ressentait pour tout ce qui s'était passé n'était plus un poids pour elle. Elle savait désormais que son destin était lié à la sœur qu'elle avait enfin trouvée. La ville d'Ikodo ne fut plus jamais la même après la révélation sur les sœurs. Si le choc initial provoqua encore plus de rumeurs et de méfiance, le temps aidant, l'acceptation se fit progressivement. Les plus âgés murmuraient sur le poids du destin, tandis que les plus jeunes regardaient Ella et sa sœur avec un mélange de curiosité et de respect. Sophia, tourmentée par la culpabilité, se consacre entièrement à sa fille perdue. Elle passe ses journées à essayer de rattraper le temps perdu, à lui apprendre la vie qu'elle n'a pas eu la chance de vivre, à lui montrer de vieilles photos, à lui raconter des histoires sur l'enfance d'Ella. Pourtant, il y avait une tristesse irrémédiable dans les yeux de sa nouvelle sœur. Des années d'isolement et de rejet ont laissé de profondes cicatrices. Sophia avait beau essayer, elle ne parviendrait jamais à effacer complètement les souffrances endurées par sa fille. Mia, elle, a choisi un autre destin. Rongée par le regret, elle décide de quitter la ville pour toujours. Avant de partir, elle a cherché Ella et sa sœur une dernière fois. Il n'y a pas de pardon pour ce que j'ai fait, murmura-t-elle, ses mains tremblantes serrant un petit médaillon. Mais je veux que tu l'aies. C'était une ancienne amulette, taillée dans la pierre, avec des inscriptions si usées qu'on pouvait à peine les lire. Le temps détruit beaucoup de choses, dit Mia, sa voix étant presque un murmure. Mais il ne peut pas effacer le sang qui vous unit.
Sur ces mots, elle disparut dans la forêt, ne laissant que le vent et le bruit lointain de pas qui se perdaient bientôt dans les arbres. Henri tenta de s'approcher à nouveau d'Ella. Maintenant que les rumeurs ont été dissipées et que sa réputation est rétablie, il semble prêt à reprendre les fiançailles. Mais Ella n'était plus la même jeune femme qui l'avait humiliée devant la ville. « Je ne suis pas un trophée que l'on exhibe à sa convenance, Henri, dit-elle d'une voix ferme. Le véritable amour n'est pas fait de convenance. Sur ce, elle se tourna vers sa sœur et, main dans la main, elles quittèrent la place du village sans se retourner. Le temps passa et les jumelles commencèrent à reconstruire leur vie. La sœur d'Ella, qui avait vécu tant d'années dans la peau d'un animal, apprend peu à peu à se rapprocher des gens. La ville, d'abord réticente, commence à accepter sa présence. Certains évitent encore le contact, mais d'autres, émus par cette histoire devenue presque une légende, commencent à voir en elle un symbole de mystère et de force. Ensemble, les sœurs décident de faire du passé un nouveau départ. Elles créent un petit refuge à l'orée de la forêt, où elles soignent les animaux blessés et aident les voyageurs égarés. Leur maison devient un point de repère, un lieu d'accueil pour ceux qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Ainsi, pendant que la ville d'Ikodo vaquait à ses occupations, Ella et sa sœur se forgeaient un avenir différent, unis par le lien qui n'aurait jamais dû être brisé. Mais il y avait autre chose. Certains habitants juraient que, les nuits de pleine lune, ils pouvaient encore voir une paire d'yeux verts briller dans l'obscurité de la forêt. Pour certains, il s'agissait simplement d'un chat sauvage qui surveillait la ville. Pour d'autres, c'était un esprit gardien, un écho du sort qui n'avait jamais été complètement rompu. Chaque fois qu'Ella voyait ses yeux entre les arbres, elle souriait. Après tout, certains mystères n'ont pas besoin d'être résolus. Ils ne demandent qu'à être vécus. Des années plus tard, l'histoire des jumeaux d'Ikodo devint une véritable légende. Nombreux sont ceux qui parlent du pouvoir de l'amour et du destin. D'autres, cependant, jurèrent que les nuits de pleine lune, ils pouvaient encore voir une paire d'yeux verts briller dans l'obscurité de la forêt, observant, protégeant, attendant. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, atteignons les 1000 abonnés. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo en cliquant sur la carte ci-dessus.